Évitez les myrtilles. Si vous prenez ces médicaments anticoagulants, par exemple la warfarine, Marie, une femme de 68 ans, avait toujours été très attentive à sa santé. Après avoir subi une chirurgie cardiaque, son médecin lui a prescrit de la warfarine, un anticoagulant courant. Pour rester active, Marie a également choisi d'améliorer son alimentation en intégrant une variété de fruits et légumes. Les myrtilles, connues pour leur haute teneur en antioxydants, sont rapidement devenues l'un de ses fruits préférés. Cependant, après plusieurs semaines, Marie a commencé à remarquer l'apparition d'ecchymoses sur sa peau sans cause apparente et que son temps de coagulation sanguine s'était allongé. Inquiète, elle a consulté son médecin qui lui a expliqué que les myrtilles pouvaient interférer avec la warfarine. Bien que ce fruit soit sain, il peut intensifier l'effet anticoagulant de la warfarine, augmentant ainsi le risque d'hémorragie. Une étude publiée dans le Journal of Thrombosis and Hemostasis a révélé que certains composants des myrtilles pouvaient inhiber les enzymes hépatiques responsables de la métabolisation de la warfarine. Cela provoque une accumulation de warfarine dans l'organisme, augmentant son effet. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, évitez de consommer de grandes quantités de myrtilles ou consultez votre médecin pour savoir quelle quantité est sûre pour vous. Inhibiteur de la pompe à protons, par exemple l'oméprazole. Jean, âgé de 72 ans, souffrait de reflux acide depuis plusieurs années. Pour contrôler ses symptômes, son médecin lui a prescrit de l'oméprazole, un inhibiteur de la pompe à protons. En même temps, sa femme avait commencé à préparer des jus naturels à la maison. Et l'un de ses préférés était le jus de myrtille. Sans hésiter, Jean a commencé à en consommer quotidiennement. Peu de temps après, Jean a remarqué que son reflux ne s'améliorait pas et qu'il commençait même à ressentir des maux d'estomac. En consultant son gastro-entérologue, il a découvert que les myrtilles, bien que généralement bénéfiques, pouvaient interférer avec l'absorption de l'oméprazole. L'acide naturel présent dans les myrtilles peut réduire l'efficacité de l'oméprazole, empêchant le médicament de fonctionner correctement. Une étude publiée dans Gastroenterology a indiqué que la consommation fréquente de fruits acides, comme les myrtilles, pouvait modifier le pH gastrique, affectant ainsi l'absorption et l'efficacité des médicaments comme l'oméprazole. Si vous prenez de l'oméprazole ou un autre inhibiteur de la pompe à protons, il est recommandé de limiter la consommation de myrtilles pour éviter les interactions possibles. Pour confirmer que tout ce que nous partageons sur cette chaîne est basé sur la science, nous laisserons toutes les études scientifiques dans la description sous cette vidéo. Statine, par exemple, l'atorvastatine. Camille, une femme de 65 ans, a été diagnostiquée avec un taux de cholestérol élevé et a commencé à prendre de l'atorvastatine, une statine couramment utilisée pour abaisser les niveaux de cholestérol. Sur la recommandation d'un ami, elle a commencé à consommer des myrtilles tous les jours, pensant que ce serait un bon complément à son traitement. Au fil du temps, Camille a commencé à ressentir des douleurs musculaires et une fatigue inhabituelle. En mentionnant ces symptômes à son médecin, celui-ci lui a expliqué que, bien que les myrtilles soient de bons antioxydants, elles peuvent augmenter le risque d'effets secondaires lors de la prise de statine. Les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent interférer avec l'enzyme CYP3A4, responsable de la métabolisation des statines dans le foie. Une recherche publiée dans Pharmacology and Therapeutics a révélé que les composés présents dans les myrtilles pouvaient inhiber cette enzyme, entraînant une augmentation des niveaux de statine dans le sang et, par conséquent, un risque accru d'effets secondaires. Si vous êtes sous traitement par statine, consommez les myrtilles avec modération et informez toujours votre médecin de tout changement dans votre alimentation. Immunosuppresseurs, par exemple, cyclosporine.
Jacques, âgé de 70 ans, a reçu une greffe de rein et, dans le cadre de son traitement post-opératoire, il a commencé à prendre de la cyclosporine, un immunosuppresseur pour éviter le rejet de l'organe. Pour améliorer son alimentation, il a intégré des myrtilles à son petit déjeuner quotidien. Avec le temps, Jacques a commencé à souffrir d'hypertension artérielle et d'altération de la fonction rénale. Lors d'une consultation de suivi, son médecin a observé que les myrtilles pourraient interférer avec l'efficacité de la cyclosporine. Les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent affecter la métabolisation de la cyclosporine, augmentant les niveaux du médicament dans le corps et, éventuellement, provoquant une toxicité. Une étude publiée dans Transplantation Proceedings a indiqué que l'interaction entre certains aliments riches en antioxydants, comme les myrtilles, et les médicaments immunosuppresseurs comme la cyclosporine, pouvait entraîner des niveaux dangereusement élevés de ces médicaments dans l'organisme. Si vous êtes sous traitement immunosuppresseur, il est recommandé d'éviter la consommation excessive de myrtilles et d'informer toujours votre médecin de tout changement dans votre alimentation. Bêta-bloquant, par exemple, athénolol. Sophie, âgée de 66 ans, a été diagnostiquée avec de l'hypertension et son médecin lui a prescrit de l'athénolol, un bêta-bloquant. Dans le but d'améliorer sa santé, Sophie a commencé à inclure des myrtilles dans son alimentation, pensant que les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de ce fruit bénéficieraient à son cœur. Cependant, après quelques semaines, elle a constaté que sa tension artérielle ne diminuait pas comme prévu. En consultant son cardiologue, ils ont découvert que les myrtilles pouvaient interférer avec l'action de l'athénolol. L'interaction entre les composés des myrtilles et le médicament pourrait réduire l'efficacité de l'athénolol. Une étude publiée dans l'American Journal of Cardiology a souligné que certains aliments, comme les myrtilles, pouvaient influencer la biodisponibilité des bêta-bloquants, ce qui pourrait affecter leur efficacité dans le contrôle de la tension artérielle. Si vous prenez des bêta-bloquants, envisagez de réduire la consommation de myrtilles et consultez votre médecin pour vous assurer qu'elles n'interfèrent pas avec votre médication. Antihistaminiques, par exemple la loratadine. André, un homme de 69 ans, souffrait d'allergies saisonnières sévères et utilisait régulièrement de la loratadine pour soulager ses symptômes. Il avait toujours apprécié un bol de myrtille au petit déjeuner, mais après plusieurs semaines de traitement avec la loratadine, il a remarqué que ses symptômes allergiques persistaient. Son allergologue lui a expliqué que les myrtilles pouvaient influencer l'efficacité de certains antihistaminiques. Les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent modifier l'absorption de la loratadine, réduisant son efficacité. Une étude publiée dans Clinical Pharmacology and Therapeutics a révélé que les aliments riches en antioxydants, comme les myrtilles, pouvaient affecter le métabolisme des antihistaminiques, diminuant leur capacité à contrôler les symptômes allergiques. Si vous prenez de la loratadine ou un autre antihistaminique, il est recommandé de réduire la consommation de myrtilles et de consulter votre médecin pour ajuster votre traitement. Anticonvulsivants, par exemple la phénitoïne. À 71 ans, Julie avait été diagnostiquée avec de l'épilepsie depuis longtemps et prenait de la phénitoïne pour contrôler ses crises. Dans son effort pour améliorer sa santé, elle a commencé à inclure des myrtilles dans son alimentation quotidienne, pensant qu'elle pourrait lui offrir des avantages supplémentaires pour son cerveau. Cependant, Julie a commencé à ressentir à nouveau de petits épisodes convulsifs. En examinant son régime alimentaire, son neurologue a indiqué que les myrtilles pourraient affecter l'efficacité de la phénitoïne. Les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent interférer avec l'absorption de la phénitoïne, réduisant son efficacité. Une étude publiée dans Epilepsy Research a indiqué que certains aliments riches en antioxydants pouvaient modifier le métabolisme des anticonvulsivants, diminuant leur capacité à prévenir les convulsions.
Si vous prenez de la phénitoïne ou un autre anticonvulsivant, il est conseillé de modérer la consommation de myrtille et de consulter régulièrement votre médecin sur tout changement dans votre alimentation. Bloqueur des canaux calciques, par exemple l'amlodipine. À 75 ans, Bernard prenait de l'amlodipine pour contrôler sa tension artérielle élevée depuis plusieurs années. Un jour, sa fille lui a offert un panier de myrtilles fraîches et Bernard a commencé à en consommer régulièrement au petit déjeuner. Après quelques semaines, il a remarqué que sa tension artérielle n'était plus aussi bien contrôlée qu'avant. En discutant avec son médecin, il a découvert que les myrtilles pouvaient interagir avec les bloqueurs des canaux calciques, comme l'amlodipine. La consommation de myrtilles peut augmenter les niveaux d'amlodipine dans le corps, entraînant des effets secondaires tels que des gonflements aux extrémités et des maux de tête. Une étude publiée dans le Journal of Cardiovascular Pharmacology a indiqué que les antioxydants présents dans les myrtilles pouvaient inhiber l'enzyme CYP3A4, augmentant les niveaux d'amlodipine dans le sang et intensifiant potentiellement ses effets secondaires. Si vous prenez des bloqueurs des canaux calciques comme l'amlodipine, il est recommandé de modérer la consommation de myrtilles et de consulter votre médecin pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction indésirable. Antidépresseurs, par exemple la fluoxétine. Clara, une femme de 64 ans, prenait de la fluoxétine pour traiter sa dépression depuis plusieurs mois. Dans le cadre de sa routine de bien-être, elle a décidé d'ajouter des myrtilles à son alimentation quotidienne, pensant que ce serait un bon complément pour ses bienfaits nutritionnels. Avec le temps, Clara a commencé à ressentir une plus grande anxiété et a remarqué que son humeur variait plus fréquemment. En parlant avec son psychiatre, celui-ci lui a mentionné que les myrtilles pourraient interférer avec la fluoxétine. Les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent influencer la façon dont le corps traite les antidépresseurs, ce qui pourrait modifier leurs effets. Une étude publiée dans la revue Psychopharmacology a révélé que certains aliments riches en antioxydants pouvaient interagir avec des antidépresseurs comme la fluoxétine, altérant leur efficacité et augmentant le risque d'effets secondaires. Si vous êtes sous traitement avec des antidépresseurs comme la fluoxétine, envisagez de limiter la consommation de myrtilles et consultez toujours votre médecin avant de faire des changements dans votre alimentation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.